Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui j'ai une petite montagne à vous montrer des livres que j'ai acquis au cours du mois de juin. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, parce qu'il y en a beaucoup, je vais y aller quand même assez rapidement. Donc, les deux premiers que je me suis procurés, il y avait Zach George, qu'on aime beaucoup regarder sa chaîne YouTube, Mon chum et moi. Donc, il m'a achalé pour qu'on achète Guide to a Well-Behaved Dog. Donc, c'est pour notre petit Pachou qui s'améliore de plus en plus. Et sinon, on avait The Courage to be Disliked par Ichiro Kishimi et Fumatek Koga. Ça a mieux été que la autre fois quand je l'ai prononcé. Donc c'est ça, c'est un livre qui a vraiment été très populaire au Japon. C'est une notion que j'aimerais vraiment apprendre. En plus là-dedans, je pense que c'est sous forme de conversation entre une jeune personne puis un vieux sage. Alors le jeune homme va vraiment questionner le sage sur qu'est-ce qu'il croit, puis il va essayer même de déboulonner les choses qu'il explique pour un peu le mettre au défi. Et le vieux sage va juste lui répondre qu'est-ce qu'il pense honnêtement, puis il va confronter aussi le jeune sur les choses qu'il croit. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup, puis j'espère le lire au cours de ce mois-ci. Les deux prochains, je les ai reçus en service de presse que j'avais pas sollicité, donc je m'y attendais pas. Il y avait Nathalie Roy, j'ai choisi Janvier, qui est une histoire empreinte de tendresse puis de sensibilité parce que ça parle de Lily qui a son pilier Paul. Je sais pas exactement c'est quoi leur relation parce que c'est pas expliqué en arrière. Je pense que ça doit être son mari ou conjoint. Puis Paul demande l'aide médicale à mourir, puis son père pense que dans sa situation, il pourrait le recevoir. Donc Lily est un petit peu déchirée entre est-ce que c'est une bonne chose pour lui, puis je veux passer le plus de bons moments avec lui avant que ça se passe si ça se passe. Ça semble bourré d'émotions, donc il va falloir que je sois dans le bon mood quand je vais vouloir me lancer. Et le deuxième, c'est Lily Boisvert, Anan, donc le tome 1, Le Prince. Donc ça, c'est publié par VLB Éditeur et selon ce que j'ai lu en arrière, c'est vraiment fantastique adulte. Le continent est dominé depuis toujours par le royaume d'Anan. Je suis pas sûre si je le prononce comme il faut. Anan, Anna. Je pense que c'est Anan, ça se dit mieux, me semble. Donc c'est un état matriarcal, donc ça fait très changement. Puis il y a des armées qui sont vraiment invaincues, qui s'appuient sur un système politique sophistiqué et le pouvoir de ses prêtresses pour assurer sa prospérité. Mais l'auteur, ça se trouve à être une journaliste qui s'est fait remarquer dans le livre Le principe du come shot où elle a été essayiste. Donc je suis assez curieuse de ce livre-là. Je vous avouerai que fantastique, ça fait longtemps que j'en ai pas lu puis je suis moyen dedans. Je vais lire le livre Scarlett, Super Suzanne Russe le mois passé très bientôt, donc j'imagine que ça va me replonger un peu dans cet univers-là de fantastique. Ensuite, le prochain livre que j'ai reçu, c'est des éditions de La Bagnole pour leur collection Jeune Adulte. Et c'est le livre Rentrer son ventre et sourire par Laurence Baudouin-Masse. Et ça, en fait, je l'ai déjà lu et terminé et fait de ma critique, donc vous pouvez aller la visionner parce que c'est la première critique que j'ai fait avec mon nouveau système que je compte en bonne de. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche avec le résumé, ça parle de Ellie qui est une influenceuse qui est sur les réseaux sociaux, qui a sa chaîne YouTube. Elle est parmi les plus populaires, puis elle veut monter son rang encore plus haut. Puis ça va vraiment l'aider beaucoup sa relation avec le chanteur Simon Vanas, dont la carrière commence à être montante. Puis les deux vont s'aider dans leur carrière respective au niveau réseaux sociaux. Donc c'est vraiment super intéressant de voir toute la stratégie qui est derrière avec l'agence de Ellie qui lui conseille des choses pour l'aider à atteindre son objectif d'être dans les top. Donc ça va parfois demander au personnage principal de faire des choix, puis poser des gestes qui la rendent pas nécessairement confortable. Puis ça va entre autres ouvrir des vieilles blessures concernant tout son questionnement par rapport à son image corporelle. Donc très intéressant. Je vous le conseille surtout pour des jeunes filles qui se demandent un peu si elles sont parfaites ou si leur corps est à la hauteur des standards. Ensuite, le prochain livre que j'ai acheté, c'était The Hate You Give par Angie Thomas. Et lui aussi, je l'ai lu très rapidement parce que j'étais vraiment très touchée par les événements avec George Floyd et les autres qui ont suivi parce que c'était quelque chose qui me touchait vraiment beaucoup, le racisme, puis aussi tout ce qui était brutalité policière, puis le sentiment d'injustice ressort beaucoup quand on lit ce livre-là, mais ça ne l'expose pas de manière qu'on se sent mal ou quoi que ce soit, c'est juste une réalité qu'on nous montre, puis c'est nous qui tirons nos propres conclusions dans le fond, mais le message là-dedans est très fort. On nous dit vraiment que peu importe qui qu'on est, peu importe l'âge, peu importe la couleur de peau qu'on a, on a une voix, puis chaque vie a de l'importance, puis que notre parole a un pouvoir, puis qu'on doit l'utiliser. On se doit de l'utiliser pour défendre nos droits parce que notre vie a de l'importance. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, puis je vous donne un peu plus de mon appréciation dans mon wrap-up.
Ensuite, le prochain livre que j'ai reçu, c'était En route vers un nowhere, publié chez les éditions Urtubise, écrit par Sophie Lorrain. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, surtout que c'était un premier roman pour cette journaliste-là et rédactrice de diverses publications, dont dans les magazines. Puis, j'ai vraiment beaucoup accroché sur ce livre-là. Je vais faire une critique très bientôt en détail avec ma note puis tout ça. Mais ça se passe en 2007, ce qui était vraiment très original, je trouvais, parce que l'action, c'était pas dans un monde actuel, c'était vraiment dans ces années-là. Donc, ça changeait vraiment beaucoup. Puis, je trouve que l'auteur l'a très bien exploité. Donc, on suit les aventures de Sarah et de Sébastien, qui sont deux amis qui se connaissent depuis qu'ils ont 10 ans. Puis là, ils s'en vont dans un road trip spontané, sur un nowhere. Ils ont même pas de destination précise. Ils viennent juste de s'acheter un auto, Sébastien. Donc, il invite son ami à venir vivre ces aventures-là avec lui. Puis, ils vont passer vraiment des bons moments, très loufoques parfois, très rocambolesques d'autres fois. Puis, ça va être entrecoupé plus tard dans l'histoire avec des flashbacks pour qu'on apprenne un peu plus à les connaître. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très bon, puis surveillez ma critique pour que je puisse donner un peu plus de détails. Et finalement, j'avais reçu les 3 premiers tomes par les éditions Boomerang de la série Miss Parfaite, c'est pour adolescents, et ça a été écrit par Frédéric Dufort. Donc j'ai super hâte de la lire. Je vais commencer le premier tome en juillet parce que avec le Liraton de la chaîne de Anne Literarum, il y avait un défi là-dedans qui disait qu'on devait lire un livre avec des images, et selon ce que j'ai vu, ces romans en contiennent, donc j'ai super hâte de lire dans cette période-là. Au niveau de l'histoire, on va suivre les aventures de Maya Filion qui commence sa première année du secondaire, et on sait comment c'est une période vraiment très remplie d'émotions puis de changements. Et cette adolescente-là va se faire coller l'étiquette de Miss Parfaite dès le départ, donc ça va être dur à enlever parce que tout le monde la voit comme quelqu'un toujours de bonne humeur, qui a des bonnes notes, qui a des bons amis, qui a pas de misère à parler aux garçons, qui a une belle famille. Donc elle va sentir un peu cette pression-là de devoir toujours agir comme si tout allait bien puis toujours se coller un sourire d'en face, quand dans le fond ça va pas particulièrement bien avec ses amis qui se parlent un peu dans le dos des autres, puis ses parents super protecteurs, tout ça. Donc il va y avoir des liens d'amitié qui vont se faire et se défaire, c'est la vie, surtout à cet âge-là. Donc ça va me faire super du bien, je pense, de me replonger dans ces souvenirs-là de l'école qui sont à la fois réconfortants puis un petit peu cringy. Donc j'espère hâte de voir les aventures de Maya Filion. Super, donc on est déjà rendu à la fin au unboxing, donc je sais pas par lequel je commence. Le service de presse que je me souviens pas c'est quoi. Je dis pas que je l'ai pas demandé, je dis juste que je me souviens pas c'est quoi. C'est Groupe Ville-Marie Littérature, je sais pas, mais il a l'air moyennement petit. Puis celui-là, je sais c'est quoi parce que c'est moi qui l'ai acheté au Indigo. Est-ce que je vais avec la surprise en dernier ou la valeur sûre? On va finir avec la surprise, juste pour être sûr. Donc, on va y aller avec le livre que j'ai commandé en même temps que The Hate You Give. Alors, le livre que j'avais commandé, c'était The Help. Oh, il est beau, il est épais. Alors, un roman fiction pour adultes écrit par Catherine Stockett. Donc, c'est The Help. Je sais pas si vous connaissez le film, il a été super populaire. Et à chaque fois que je vois un acteur, je check ce qu'il a fait. Ils ont tous joué dans The Help, c'est fou. Je connais pas beaucoup l'histoire. C'est une vieille histoire en plus qui est publiée depuis vraiment longtemps. Donc, je veux pas trop en lire parce que je vais pas me faire voler des punchs, des fois les résumés ils en ont, puis je veux juste avoir comme aucune attente. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une servante noire dans les années 1962 dans le Mississippi qui va servir une famille de blancs. Puis en fait, c'est tout ce que je sais. Je connais juste la plupart des personnes qui ont joué dans le film. J'allais faire défiler ici. Puis je sais que ça parle du destin de 3 femmes aussi. Donc c'est ça, ça parle juste de qu'est-ce que c'est de vraiment travailler en tant que femme noire qui est servante pour des familles de blancs dans le sud. Évidemment, ces femmes-là, ils ont des règles, ils ont des restrictions, mais ils ont quand même l'espoir, cet espoir-là en commun que leur sort va s'améliorer. J'ai hâte de le lire, surtout quand ça dit « You'll catch yourself cheering out loud ». C'est sûr, je suis sûre que je vais comme rooter pour mon personnage que je vais aimer le plus, puis j'ai hâte de le voir. Puis évidemment, je vais voir le film tout de suite après. Parfait, donc maintenant on est rendu à la surprise, allons-y. Ok. Oui, l'Académie, c'est l'été d'après. Je sais pas si c'est directement le tome 2 ou si... Parce que dans le fond, j'avais reçu celui-là, que j'ai pas encore lu, je m'excuse, l'été d'avant par l'Académie. Puis ça, c'est l'été d'après. Donc, je suis juste là, ici. L'été d'après est le complément indispensable de la série télévisée L'Académie, créée d'après une idée originale de Sarah Maud Beauchesne. Ah, super! Donc, c'est une série sur Club Illico. Donc, si jamais vous voulez aller la voir, c'est vraiment pour les jeunes.
La musique a cessé de jouer, le bal de fin d'année est terminé, les portes de l'académie se sont fermées. Donc, c'est le fun, ça se passe pendant l'été, donc une histoire d'amitié entre 3 amies, Wendy, Agathe et Marie. Leur avenir scintillant, bourré de questions aussi, mais ce dont elles sont certaines, c'est qu'elles ne vont jamais se lâcher. Une belle histoire d'amitié. Donc, merci aux éditions de La Bagnole pour cet envoi. Donc, on arrive à la partie toujours le fun où j'essaie d'y mettre le plus logique possible pour vous les montrer au complet sans les échapper. C'est surtout ça le défi. Donc, voilà! Alors voilà, c'était les 8 livres qui vont peupler désormais ma bibliothèque. J'étais vraiment coupable parce que je trouvais que j'en avais pas lu autant que la dernière fois. La dernière fois, j'avais lu comme 3 livres sur 6. Là, j'en ai lu juste 3 sur 8, donc un peu moins bon. Comme ça. Donc, je vais essayer de faire mieux puis aussi moins en acheter le mois prochain. Je suis vraiment déçue de moi quand j'en ai pas plus puis que je continue à en acheter. Mais bon, c'est une maladie. Je continue à en acheter, d'en accumuler. Parce qu'il y a tellement de belles histoires qui sortent puis je veux rien manquer. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel livre vous avez acquis au cours du mois de juin et on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Bye!